Si tu continues à regarder, tu vas regarder une pub infâme qui passait autrefois à la télé, celle de Balsamique. La femme standard, taille du 38. Mesure 1,70 m. Chose du 36. Pèse 55 kilos. Et fait un petit 85B. Parce que la femme standard n'existe pas, Balsamique existe. Balsamique, la mode qui aime toutes les femmes. Oui, tu es comme moi. T'as bien entendu. Balsamique aime toutes les femmes, surtout celles qui ne s'écartent pas trop de la norme qu'on essaie de leur imposer. Bon, je dois avouer qu'au départ, la première fois que j'ai vu cette publicité, j'ai vraiment eu du mal à comprendre le message. Parce que pour moi, ce qu'ils étaient en train de dire n'était pas en rapport avec les images que je voyais. Je m'explique. Bon, pour le fond de cette pub, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de polémique. L'industrie de la mode est bien basée sur un modèle de femme standard, que l'on voit absolument d'ailleurs partout. Du coup, pour celles qui ne sont pas dans cette norme, eh bien c'est vraiment la galère pour trouver des vêtements à sa taille. L'industrie de la mode est aussi associée à la dictature de la minceur. Même si ça change un peu, pour les femmes plus en chair, ça sera toujours plus dur de trouver des vêtements à sa taille que pour une fille plus mince. Je vous mets d'ailleurs en barre de description un lien sur une étude qui montre que sur Zalando par exemple, une femme qui mesure du 34, soit qui représente seulement 0,7% des Françaises, ont accès quand même à 14% des choix disponibles, alors que celles qui font du 46, soit quand même 9% des Françaises, ont accès qu'à 0,6% des modèles. Du coup, ce cher Balsamique, il nous propose des vêtements adaptés à toutes nos morphologies. Et pour promouvoir leur site, eh bien, il nous montre des femmes qui sont bien entendu hors de cette moyenne. Une qui est grosse, une petite, une qui a des grands pieds, une avec une force de poitrine, une maigre, une petite, une grande, je sais pas trop quoi, des femmes quoi. Erreur. On nous montre des nanas qui sont tout à fait standards, dont on essaie juste d'accentuer les formes à petits coups de stratagème. Par exemple, elle est censée avoir de grosses fesses. Mais si on regarde bien, c'est surtout qu'elle se cabre, qu'elle s'appuie sur ses coudes et qu'elle tourne son bassin. Et comme les autres ne le font pas, c'est sûr, ça accentue ses formes. Mais ce sont pas des grosses fesses. La même chose pour elle, qui est censée avoir de gros seins. Malgré un décolleté super plongeant, un soutien-gorge push-up bien apparent, les réalisateurs lui ont demandé de pousser sur ses bras pour faire ressortir ses seins. La preuve qu'elle a une poitrine tout à fait standard. Et elle est censée être grosse, je crois. Mais franchement, que quelqu'un me dise qu'est-ce qui est gros chez elle. Et c'est pareil pour celle qui a des grands pieds. Franchement, c'est juste les pieds standards d'une fille qui est grande. Point barre. Si les gens dans cette pub sont censés avoir de gros seins, de grosses fesses, de grands pieds, grandes, petites, minces, grosses, comment sont les gens qui sont réellement gros, minces, grands, petits, je sais pas trop quoi? Franchement, ce genre de vidéo, ça m'énerve beaucoup. Parce que, à la base, on pourrait dire que ça part d'une bonne intention. Ça va aller à l'encontre de la dictature de la mode. Sauf que le résultat final, je le trouve pire, mais pire. Parce que on démolit dans la pub cette construction de la femme que tous les publicitaires font et on reconstruit à la place quelque chose qui est censé englober tout ce que peut être la femme et qui au final est presque autant limité que ce qui était avant. Pourquoi ils ne montrent pas des filles qui sont vraiment en dehors de cette norme-là? Parce qu'elles sont pas belles? Parce qu'elles feraient honte à la marque? Parce que personne ne voudrait acheter ses vêtements après? Moi, je m'imagine vraiment dans la peau d'une fille obèse. Franchement, elle voit une pub qui propose de la mode pour toutes et elle n'est pas dedans. Alors elle pense quoi? Elle pense quoi? Elle pense qu'elle est un monstre, qu'elle est pas belle, qu'elle... Enfin... Et encore, là je parle même pas des gens qui ont réellement une spécificité physique. Je veux dire par là qui seraient handicapés, à qui manquerait une jambe, à qui ils auraient une décoloration de peau, je sais pas, enfin une partie du corps qui serait vraiment disproportionnée, ou des choses comme ça. Non. Et en plus de ça, vous montrez que des blanches. Ou alors quand elles sont pas blanches, elles sont franchement super blanchisées. Vous aimez vraiment toutes les femmes. Toutes les femmes vont se sentir bien grâce à vous. Il reste encore un espoir. Peut-être que si on va réellement acheter des vêtements sur ce site-là, peut-être que c'est vraiment adapté à toutes les morphologies. Peut-être.
Alors du coup, je suis allée voir sur leur site pour savoir si ça serait pas une erreur de communication. Après tout, on sait jamais. Mais voici par exemple la rubrique J'ai un ventre rond, où on trouve des femmes qui ont le ventre franchement le plus plat du monde. Et c'est la même chose pour toutes les autres rubriques. Alors certes, on a bien un choix de taille un petit peu plus fourni que la normale, mais pour un site qui est censé aimer toutes les femmes, c'est bien le minimum. Il y a quelque chose d'autre qui me dérange vraiment dans cette pub, dans cette déconstruction et dans cette reconstruction encore plus vicieuse qu'avant. Les femmes qui montent dans cette pub sont censées être indépendantes, sûres d'elles, des choses comme ça, genre des valeurs proches du féminisme, on va dire. Mais quand on regarde un peu plus près, elles existent toutes à travers le regard d'une seule personne. L'homme. Que ce soit avec le serveur, le chéri, le collègue relou, le conducteur en colère, le dragueur, le mari ou le vendeur émoustillé, elles sourient et sont contentes d'être dans leur rôle de femme séduite et séduisante. Merci l'indépendance et la confiance en soi. Vraiment, je trouve que Balsamique, c'est encore plus vicieux que n'importe quelle autre organisation. Parce que tu mets de l'espoir dedans. Tu te dis, enfin quelqu'un qui a compris mon problème. Et puis tu t'aperçois qu'en fait, ils te détestent autant que les autres. Et ils font style de t'aimer. Ils font style d'aimer toutes les femmes. Mais non. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je sais jamais trop quoi dire en conclusion, du coup je dis pas grand chose. Dis juste, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo? Et voilà.